Bonjour mes chers auditeurs, aujourd'hui nous étudions le 4e cours de grammaire hébraïque facile. Nous avons étudié les verbes du premier groupe au présent, ensuite les verbes du deuxième groupe au présent, ensuite nous avons fait une révision et maintenant nous étudions les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, on ajoute, regardez un exemple d'un verbe du troisième groupe, c'est masbir. La racine, c'est samer bet resh. Une racine a toujours 3 lettres en général. Mais qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute un mem avec un patar. Ici, on met un sheva. Et ici, nous mettons un chirik avec un yud. Entre le deuxième lettre et la troisième lettre de la racine. Donc, masbir, c'est un verbe du troisième groupe, c'est-à-dire expliquer. Ani masbir, j'explique. At masbira, pour une fille, c'est tu expliques. Anachnu masbirim, nous expliquons pour des garçons. Et pour des filles, hen masbirot, elles expliquent. Vous allez remarquer souvent que les noms qui découlent des verbes du troisième groupe sont de cette forme. C'est-à-dire, ici, masbir, on dira asbara. Asbara, en hébreu, ça veut dire une explication. Un verbe du troisième groupe que vous connaissez très bien, c'est les adlik, madlik. Madlik, en hébreu, ça veut dire j'allume. On allume les bougies de Shabbat. Ani madlik nerot shel Shabbat. Madlik, le nom qui provient du mot madlik, c'est le mot adlaka. Vous voyez, comme ici asbara, là ce sera adlaka. Adlaka, c'est allumage des bougies. Ici, voilà, dans la page suivante, il donne une liste de noms qui sont au présent du troisième groupe. Regardez-les. Il y en a pas mal. Attendez que ça soit bien précis là. Regardez. Mafrin, Masbir, on l'a vu. Mavhil, Mavdil. Mavdil, vous devez savoir. Puisqu'on dit Amavdil ben Kodesh lechol, qui sépare entre le Kodesh et le Chol. C'est un verbe du troisième groupe. On dit Mavdil. Vous voyez, le préfixe avec un patar, ensuite on mettra un yud. Et quel est le nom qui découle de Mavdil? C'est Avdallah. C'est pour ça que le soir, une fois que Shabbat est sorti, on fait la Avdallah. Avdallah, c'est un nom qui provient d'un verbe du troisième groupe. Il y a des pampambo, Mavtiar, ça veut dire promettre. Je vous donne Mavshil, faire cuire. Magbil, c'est le mot gvoul. Gvoul, c'est une frontière. Magbil, c'est limiter. Puisqu'une frontière limite un pays, Magbil, c'est limiter quelque chose. Magbir, c'est un mot gever, qui veut dire force. Magbir, c'est renforcer. Magbil, c'est aussi limiter. Donner une frontière. Il y a des madgish, c'est un verbe aussi du troisième groupe. Appuyer, insister. Mazkir, ça veut dire mentionner, faire appeler à quelqu'un, maskir. On voit bien par exemple, pour le mot maskir, on voit bien par exemple une maskira, c'est une secrétaire. Une secrétaire, normalement, en hébreu, c'est quelqu'un qui rappelle à son patron des choses, donc il fait qui note tout ce qu'il faut se rappeler pour le patron. Alors, il y a des noms qui vous sont peut-être Magdil, il y a des Magdil. Magdil, c'est-à-dire agrandir. Les mots gadol, mem, gimel, dalet, resh, les mots gadol. Magdil, c'est faire agrandir. Et il y a un mot qui vient de là, magdelet. Magdelet, c'est une loupe, vous voyez, parce qu'elle fait agrandir l'image. Marchir, c'est rendre cachère. Marchir, regardez, c'est le mot kaf, shin, resh, cachère. 3 lettres qui sont de la racine. Makshir, c'est rendre cachère. Mamtin, c'est faire attendre. Maskil, c'est réfléchir. D'autres mots que vous connaissez. J'essaie de vous trouver des mots. Magdish, c'est du mot kadosh. Magdish, c'est-à-dire sanctifier, rendre saint quelque chose.
j'essaie de voir encore d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Regardez, marchik, la racine c'est resh, chet, kouf. Rachok en hébreu, ça veut dire loin. Rachok, tu es loin. Marchik, c'est éloigné. Vous voyez? Ici, regardez, marchiv, c'est du mot, la racine c'est resh, chet, vet, ça veut dire rachav, ça veut dire large. Marchiv, c'est élargir, faire élargir. Donc oui, il y a beaucoup de mots comme ça. Regardez, mashkiv, c'est du mot shin, vet, chav, vet. Shochev en hébreu, c'est se coucher. Mashkiv, c'est faire coucher. Par exemple, on fait coucher un enfant, on dit ani mashkiv. Donc oui, il y a beaucoup de mashmiya, c'est faire écouter. Je vais vous montrer maintenant dans le Sidour quelques verbes qui sont au troisième groupe et que souvent vous utilisez quand vous faites la prière. Je vais vous le montrer tout de suite. Regardez, ici, ou mashmi'im. Alors, ou, c'est un nom, c'est un et. Mashmi'im, regardez, ça vient du mot shema. Shema, ça veut dire écouter. Ou mashmi'im, ça veut dire faire écouter. Mashmi'im. Mashmi'im. Ils font écouter, c'est au pluriel. Vous voyez, donc la racine c'est shema, shin, mem, ayin, c'est un verbe du troisième groupe. On dit ou mashmi'im, ils font écouter. Je vous donne encore quelques noms, quelques verbes. Ou mamlichim, et on fait régner. Et on fait régner. Regardez, la racine, le ma, vous savez que ça fait partie du troisième groupe, donc on l'élimine. Le yud même, c'est un pluriel. Le yud qui est entre la lamed et le raf, ça fait partie des verbes du troisième groupe. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la racine, même, lamed, raf. C'est melech. Melech, en hébreu, ça veut dire un roi. Ou mamlichim, ça veut dire on fait régner quelqu'un. Vous voyez, le roi, on dirait, ou molech, il règne, mais ou mamlichim, c'est lorsqu'on fait régner un roi, un nouveau roi. Et regardez encore, ou magdishim, c'est du mot kadosh, kuf, dalet, shin, ou magdishim, et on sanctifie. On fait sanctifier. Regardez aussi, ou ma'aritzim. Regardez ici, il n'y a pas de sheva sous le haïn, comme ici, regardez, sous le kouf, il y avait un sheva. Parce que haïn, c'était une lettre gutturale. Toutes les lettres gutturales, en général, font un petit peu exception. Comme par exemple le aleph, le he, le chet, le haïn. Ça fait une petite exception. Et ici, à part ça, c'est la même chose. Uma, ritzim, c'est, on appelle ça, admirer, ou maritim. En hébreu moderne, ça veut dire, au maritim, on admire. Donc, vous voyez, les verbes du troisième groupe sont assez simples, finalement. Et toujours les verbes les noms qui découlent de ces verbes sont comme tout à l'heure, Avdallah, Adlaka. Ici, on dira Agdasha. Agdasha, sanctification. Ou Mamlechim, Amlacha, le fait de faire régner, de couronner un roi. Donc, mes chers auditeurs, je vous encourage à réviser bien ce cours-là, et bien sûr de réviser les cours d'avant, pour que vous appreniez à bien distinguer les trois temps. Verbe du premier groupe, verbe du deuxième groupe et verbe du troisième groupe. Si Dieu veut, le prochain cours, ce sera pour le quatrième groupe qui s'appelle la forme pronominale. Se faire quelque chose, se laver, toutes les verbes qui se font sur nous-mêmes. Alors ça s'appelle des verbes du quatrième groupe qu'on verra, si Dieu veut, la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne révision et à bientôt.